Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout le monde entend bien. Malgré cette grande bénédiction qui nous envahit et qui fait quand même du bruit, mais tout le monde nous entend ce matin. Voilà. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Père, merci que tu viennes encore vers nous. Là où nous sommes, tu nous envoies ta parole. Saint-Esprit de Dieu, merci aussi d'être venu là où nous sommes. Ce matin, parle-nous Seigneur. Accorde-nous de t'écouter. Et de te comprendre. Et toi Seigneur, bénis-nous. Et toi Seigneur, agis au milieu de nous. Jésus, nous voulons te retourner toute la gloire. Que tout soit autour de toi. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. Un roi chapitre 19. Un roi au chapitre 19. Et nous lisons à partir du verset 13. Est-ce qu'on doit lire la parole de Dieu? Tu es prêt? Nous lisons pour tout le monde à partir du verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon sel pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes pour
ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs. Il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Père, ce qui vient d'en haut est-il à la disposition d'un homme? Un homme peut-il comprendre cela? Je ne le puis, Seigneur. Je compte sur toi pour que tu nous parles dans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Voilà, le thème de ce matin, c'est détourner les regards. Détourner les regards. Yes. Détourner le regard. C'est notre thème. Bien-aimé, nous commençons d'abord par te raconter une petite histoire à propos de Moïse. On nous parle de Moïse dans Exode au chapitre 3. On dit Moïse était en train de paître les troupeaux de son père Jéthro. Et un jour, Moïse était à son service. Pendant qu'il vit de loin, il vit un petit arbre, un buisson, qui était tout en feu. Mais on dit le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Écoutez-moi, Moïse a d'abord vu. Il a vu ce buisson-là qui était enflammé. Mais Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Est-ce qu'il y a bien compris?
gêne, qui empêche, voilà, détourner le regard ici, venir regarder ailleurs, pour ne plus voir quelque chose qui gêne, quelque chose qui empêche. C'est ça, tu as déjà trouvé depuis longtemps. C'est ça notre thème. Regardez ailleurs pour ne plus voir quelque chose qui gêne. Mais Moïse devait se détourner de quoi? Il devait se détourner de ce qui était son travail. Son travail était de surveiller, de garder le troupeau. Mais Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Cela veut dire il y a quelque chose qui gênait Moïse. Parce qu'il avait déjà pris le buisson ardent. Mais il dit, je vais me détourner. C'est-à-dire Moïse ne voyait pas bien. Il y a quelque chose qui l'empêchait de bien voir. Est-ce que quelqu'un me suit bien ce matin? Il y a quelque chose qui empêchait à Moïse. Il y a quelque chose qui empêchait à Moïse. Il y a quelque chose qui empêchait à Moïse de bien voir. Voilà pourquoi il voulait se détourner. C'est-à-dire regarder ailleurs pour ne plus voir la chose qui l'empêchait. Qui l'empêchait de voir, de bien voir la vision. Quelqu'un peut dire amen. Et on dit comme Moïse s'est détourné. C'est à ce moment-là que Moïse a entendu une voix qui l'appelait. Et Moïse a répondu. Qui l'appelait? C'était Dieu. Pour lui parler que je t'appelle. J'ai besoin de toi. Je me présente que je suis le Dieu de tes pères. Et maintenant, je t'appelle parce que je dois t'envoyer une mission. Nous avions dit la semaine, le jour de vendredi, mon frère, ma soeur, si tu te détournes, si tu te détournes pour ne plus voir la chose qui te gêne, bien aimé, Dieu t'enverra à une mission. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui a compris. Il suffit de te détourner pour ne plus voir la chose qui t'empêche. Tu verras autre chose. Et tu recevras quelque chose de plus grand. Cela veut dire quoi? Dès que nous sommes là, nous avons des choses sur lesquelles nous avons focalisé notre attention. Nous avons focalisé notre attention à beaucoup de choses. Tandis que ces choses nous empêchent de voir autre chose. De voir autre chose qui peut être plus grand. Est-ce que tu as compris? Tu as focalisé ton attention sur quoi? Et pendant que ton attention est dans cette chose-là, c'est cette chose-là, je te dis ce matin, qui peut être pour toi un obstacle. Cette chose-là va t'empêcher, va te gêner de voir autre chose peut-être plus grand et meilleur. Est-ce que quelqu'un nous a compris ce matin? Il faut qu'on comprenne bien. Parce que tout parle de là. Et voilà comme Moïse s'est retourné.
animaux. C'est Moïse qui était en train de travailler, d'aller par-ci par-là. Pour encadrer le troupeau. Il était avec des gens qui ne pouvaient pas dialoguer avec lui. Les animaux ne pouvaient pas dialoguer avec lui. Les animaux ne pouvaient pas dire à Moïse de faire quelque chose. Moïse devait concevoir tout de lui-même. Il n'avait pas les secours des animaux. Mais cette fois-ci, Moïse, là où il ne pouvait pas s'y attendre, Moïse va entendre la voix. La voix de quelqu'un. Oh, cette voix, c'était la voix de Dieu. Et Dieu qui va dire à Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Là où se trouve mon peuple. Car j'ai entendu les cris que leurs font pousser les Égyptiens. Et moi-même, je prends la décision de descendre pour les délivrer. Est-ce qu'on peut dire amen? Moïse était dans une mission avec les animaux, avec les avantages qu'il avait de garder le troupeau. Mais cette fois-ci, Dieu l'appelle pour le placer au devant de son peuple. L'homme est différent en valeur avec un animal. Un homme est différent d'un animal. Alléluia. C'est-à-dire que Moïse reçoit une élévation. Mais cette élévation-là, Moïse était engagé par un homme. Parce qu'il avait déjà pris la femme de cet homme en mariage. Et pendant tout le temps qu'il était là, il était donc au service de cet homme pour son troupeau. Nous ne croyons pas que c'était du bénévolat. Donc Moïse recevait quand même son salaire. Donc Moïse était engagé par un homme. Mais maintenant là, après cette vision-là, Moïse reçoit l'appel de Dieu. Moïse va maintenant recevoir l'engagement divin. L'engagement, Dieu maintenant engage Moïse à son service. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, peut-être en Afrique, où nous allons parmi nous les païens. Et les païens de partout dans le monde entier. Nous aurons parfois des difficultés pour comprendre les choses de certaines personnes. Et aujourd'hui, parmi nous les païens, un engagement divin, c'est un engagement qui n'a pas beaucoup de valeur. Ça, c'est au milieu des païens. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et parfois, on ne parle pas avec lui. Et les gens pensent que ce que Dieu peut faire n'a pas vraiment de valeur. Mais si un homme propose à une autre personne un travail quelconque, quelqu'un va commencer à courir et à manifester sa joie. Est-ce que cela est vrai? Si un engagement que les hommes ne veulent pas, c'est le travail de Dieu. On nous passe que ce travail-là, qu'est-ce que ça va rapporter? Quelqu'un peut dire amen? Il y a des gens que Dieu avait engagés spécialement pour son service. Mais le reste du peuple était appelé à faire le travail séculier. Ça c'est normal. Mais dans la vie de chaque jour, vous entendrez des choses qu'on impose même à celui que Dieu a appelé de
d'aller travailler. Parce que le travail qu'il fait ne suffit pas. Vrai ou faux? Oh non, non, vrai ou faux? Tu croyais que tu allais aussi répondre? Vrai ou faux que les gens pensent que dans ce travail-là, ce n'est pas vraiment un travail. C'est ce qui se dit et nous le savons. On va imposer même à celui que Dieu a appelé. On dit non, tu dois aussi faire autre chose. Si tu es pasteur, tu ne peux pas travailler. C'est parce que dans notre compréhension, le travail de Dieu n'est pas vraiment celui-là. Est-ce que c'est clair? C'est vrai ou c'est faux? Mais Dieu a appelé Moïse. Moïse était en train de recevoir son salaire. Mais Dieu l'appelle maintenant à son service. Totalement à son service. Nous comprendrons un jour la valeur de chaque chose. Mais on nous sommes à l'église. Je dois dire à quelqu'un, Dieu n'est pas l'égal de l'homme. Je n'entends personne. Dieu n'est pas l'égal de l'homme. Si un homme peut payer, Dieu peut encore payer le coup mieux. Un homme peut te payer, mais il ne sécurise pas ta santé. Même si on peut parler de la sécurité sociale, la sécurité sociale n'empêche pas au moment de mettre les maladies dans le corps des gens. Mais si Dieu te donne son travail, il va te sécuriser. Il ne peut pas te donner de l'argent et faire en sorte que ce qu'il te donne soit dépensé à autre chose. Il ne peut pas te donner un avantage et le désavantage à la fois. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est comme ça. Mais quand on nous donne notre salaire, on te demande de tout faire avec ça. Dieu, s'il te donne un salaire, il te donnera encore ce qu'il faut. Mais si nous voyons ce matin ce dont nous parlons, ça dit que non, détourner le regard. C'est-à-dire empêcher seulement de ne plus voir la chose qui te gêne. Le troupeau de Jétro pouvait empêcher Moïse à ne plus voir cette grande vision. Et Moïse s'est détourné. Je dis ceci. Quand Moïse s'est détourné, il a entendu la voix de Dieu. Il a reçu l'appel de Dieu. C'est-à-dire Moïse a reçu l'élévation. Et Moïse a même découvert qu'il était maintenant sur la terre sainte. Mais si tu te détournes, mais ce qui t'empêche de voir autre chose, de plus glorieux et de meilleur, Dieu déplacera même ta position. Dieu changera ton statut. Est-ce qu'on peut dire amen? Avec le troupeau, on est derrière. Mais Moïse était appelé maintenant à être devant le peuple. Dieu va changer ta vie. Si toi, tu changes ton regard, tu cesses de regarder les choses qui sont pour toi des obstacles. Pour beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas si c'est pour nous tous, il y a des choses qui nous empêchent de voir d'autres choses plus grandes et plus meilleures. Est-ce que c'est clair? C'est ce dont nous parlons ce matin. Et nous venons de faire la lecture dans 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 13. Nous avons pris la lecture au milieu. Il s'agit du récit du prophète Élie. Cet homme venait de mener un défi avec les faux prophètes. Et celui qui était au trône en Israël, Akab, avait aussi
que ce frère-là arrive à consommer le local. C'est quand là, où cet homme-là, c'est lui que le peuple croirait, devait croire. Et croire que c'est le Dieu de cet homme qui est le véritable Dieu. Ce qui venait de se passer, le défi était là entre Élie et les prophètes de Baal. Bref, les prophètes de Baal n'ont pas pu faire de chambre et de feu. Même s'ils n'ont pas pu faire de chambre et de feu, mais ils n'ont pas pu allumer le feu sur leur holocauste. Mais quand il était arrivé le retour d'Élie, Élie, après sa prière, le feu était descendu du ciel. Et le peuple qui était venu a vu ce feu-là, et tout le monde s'était prosterné. Parce que c'était un moment de désordre. On ne savait plus qui était le vrai Dieu d'Israël. Akab et sa femme Jézabel avaient détourné le regard du peuple de Dieu. Et il fallait maintenant qu'avec le prophète Élie, le cœur du peuple revienne à leur Dieu. Et que la confusion cesse avec la multitude des prophètes de Baal. Parce qu'à ce temps-là, le peuple déjà commençait à croire que c'était le Dieu de Baal qui était le véritable Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai dit le Dieu des Baal, c'est dit le Dieu des prophètes de Baal. Mais c'est ce Dieu-là qui s'appelait Baal. Et quand cet événement s'est passé, c'est à ce moment-là qu'on a compris. Et le peuple a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et après cela, Jézabel a appris que Élie avait tué tous les prophètes de Baal. C'est comme ça qu'il a menacé Élie. Et en menaçant Élie, Élie a eu peur. Un homme qui a fait descendre le feu, et il a commencé à avoir peur. Et Élie s'est mis à fuir. Quelqu'un peut dire amen? Et nous sommes arrivés là où nous avons commencé la lecture. Dans sa fuite, il y a des choses qui se sont passées. Et maintenant, quelqu'un vient lui demander, Élie, que fais-tu ici? C'était Dieu. Que fais-tu ici? Élie a commencé à raconter son histoire. C'est-à-dire que non, le peuple d'Israël a tué tous les prophètes. Il a renversé les autels de Dieu. Et je suis resté moi seul. Et ils veulent encore m'ôter la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Élie ne savait pas qui parlait à l'Éternel. Il dit non, le peuple a abandonné l'Éternel. Il a commencé à servir Baal. Et ils sont en train de tuer tous les prophètes de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu a dit. Ah, donc il en est ainsi. Mais je vais te dire que là en Israël, j'ai beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal et qui ne l'ont pas baissé. Et je peux dire amen. Mais toi, ce que tu vas faire maintenant, c'est dire va à Damas. Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Et aussi tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et tu vas aussi oindre Élisée. Tu vas oindre Élisée à ta place. Est-ce que tu as compris? Mais là où ça me captive un peu, c'est quand l'Éternel lui dit
chose, que si quelqu'un a peur, si tu as trop peur, tu peux perdre ta place. Quelqu'un peut dire amen. Élie a manifesté une très grande peur. Et Dieu n'avait pas le choix. Je dis non mais celui-ci, avec toute la puissance que je lui ai donnée, il a fait, donc il a demandé que je fasse descendre le feu. Je l'ai fait. Et il peut aussi me demander encore à faire descendre le feu. Mais il n'arrive toujours pas. Alors il faut que je l'enlève et que je donne à une autre. Quelqu'un peut dire amen. Tu peux perdre ta place à cause de la peur. C'est comme ça qu'Élie avait perdu sa place. Tu vas oindre Élisée à ta place. Élie était devenu Dieu. Il n'était même pas malade. Mais comment quelqu'un devait le remplacer? C'est parce qu'il a commencé à dire on veut monter la vie. On veut monter la vie. Qui veut monter la vie? Qui peut le faire? Parce que toi, tu es gardé par celui qui est le plus puissant. Quelqu'un peut dire amen. Là, ce n'est pas encore notre problème, mais c'est des choses que nous avons rencontrées au cours de la lecture. Alors, Élie maintenant était en train de passer pour accomplir la tâche que Dieu lui avait donnée. Élie, il va maintenant rencontrer Élisée. On dit Élisée était en train de labourer. Et ce travail-là, dans ces temps-là, dans leur milieu, c'est un travail qui se faisait avec aussi le concours des animaux. Donc on labourait, on cultivait avec le concours des animaux, c'est-à-dire des bœufs. Et Élisée avait 12 paires de bœufs. Les 12 paires de bœufs, c'était donc l'économie de la famille. C'était la richesse de la famille. Et il était chargé à faire ce travail avec ses bœufs. Quelqu'un peut dire amen. Élie l'a vu. Et Élie a pris son manteau. Et il a jeté ce manteau-là sur Élisée. Et Élie lui dit, tu dois comprendre ce que je te fais. C'est-à-dire que suis-moi. Et Élisée n'a pas refusé. Ce qu'Élisée a dit, prenez-moi seulement d'aller dire au revoir à mes parents. Et je te suivrai. Et Élie lui a dit, va et reviens. Va et reviens. Et Élisée n'a pas refusé. Il n'a même pas refusé. Il a fait la rencontre d'un grand prophète. Et Élisée était un Israélite. Il comprenait le sens des mots et des choses. Le fait que Élie a pris son manteau, c'est grand temps. Je crois que si tout ce qui s'était passé à Samarie, dans le défi d'Élie avec le prophète de Baal, c'était une histoire nationale. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, il y a quelqu'un, prophète, qui a fait descendre le feu du ciel. Son nom c'est Élie. C'est-à-dire que tout le monde avait connu cette histoire. Et parmi ces gens, il y avait Élisée. On dit que non, cet homme Élie a fait face avec le roi. Et il a fait face à tous les prophètes de Baal. Non, pour Élisée, c'était quelque chose de très captivant. Quelqu'un peut dire amen. Élisée n'a pas refusé. Seulement il a demandé à Élie un petit temps pour qu'il puisse se séparer de ses parents. Mais Élie lui dit, reviens. Va et reviens. Reviens là, c'est revenir. Ne sois pas attiré par les choses de ce monde. Je te laisse aller.
vers moi. Ne sois pas attiré par les choses terrestres. Quelqu'un peut dire amen. Qu'est-ce que l'on a dit? Par détourner le regard. Élisée et leur famille avaient quand même des moyens. Avoir 12 paires de bœufs pour le travail de l'agriculture. C'était vraiment grand. Parce qu'avec 12 paires de bœufs, un grand travail pouvait se faire. C'est-à-dire, on pouvait faire des grandes étendues. Mais comment cet homme-là est arrivé à dire à Élie, non, je dois aller, ou je dois te suivre? C'est parce que Élisée s'était détourné. Est-ce qu'on peut dire amen? Élisée s'était détourné de ce qu'il était en train de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qu'il faisait était important. Ça générait beaucoup de profit à leur famille. Et ça, on va dire même, c'était ça la richesse de la famille. Et si son père mourait, c'était lui l'héritier. On ne peut pas blaguer avec l'héritage de la famille. Mais nous voyons Élisée promettre à Élie, il dit non, je reviens, je vais te revenir, je vais seulement leur dire au revoir. Est-ce qu'on peut dire amen? Bien aimé, faire ce travail, nous parlons spirituellement. Et selon la parole de Dieu, le travail d'Élisée là, par rapport à l'appel d'Élie, l'appel d'Élie était très important. Parce que cet appel-là allait faire d'Élisée un homme à la trompe d'Élie. Est-ce que c'est clair? Donc c'était un déplacement de statut, un déplacement de position. Élisée allait quitter sa position d'être avec les animaux et de faire le travail de la terre. Pour aller maintenant à faire un service au niveau national. Être prophète de Dieu dans la nation, c'était avoir un statut au niveau national. Est-ce que cela est clair? Donc Élisée, là où il était, peut-être qu'il était seulement connu par les gens de leur petit coin. Mais il n'était pas connu de tout Israël. Mais en prenant la place d'Élie, Élisée devenait un homme national. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il devenait un homme à la trompe, comme je l'ai dit, à la trompe d'Élie. Et regardez les gens que Élie devait rendre. Donc Élie était là pour rendre les rois. Et le prophète n'était pas loin des rois. Donc lui, il devait faire ce travail-là, le roi devait faire ce travail-là. Mais le prophète aussi avait aussi une mission au niveau de la nation. Est-ce que c'est clair? Et les deux devaient être à tout moment ensemble. À ce moment-là, le roi ne pouvait pas être seul sans le prophète. Le roi pour prendre certaines décisions, il devait se remettre au prophète. Regardez à quel niveau Élisée devait être élevé. Je dis ceci. Tu vas rendre les trois personnes. Celui qui va échapper à l'épée de Hazaël, Jéhu va le rattraper et le tuer. Et si Jéhu n'arrive pas à le faire, Élisée va faire périr cet homme. Donc regardez le niveau qu'Élisée allait avoir. Parce que c'est Dieu qui élevait ces gens-là.
le prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Mais maintenant qu'il était dans son travail de la terre, pouvait-il atteindre ce niveau-là? Non. Mais qu'est-ce qui empêchait à Élisée? C'était ce qu'il était en train de faire. Il avait le regard focalisé sur le peu et sur son travail de la terre. Et voilà pourquoi quand Élie est venu, ce qu'Élisée a eu à faire, il a eu la grâce de comprendre et il s'est détourné. Il s'est détourné de la richesse de sa famille pour aller maintenant à autre chose plus grand. Et maintenant quand on parle d'Élisée, tu vois que sa famille aussi est élevée. Parce que quand on parle d'Élisée, on parle d'Élisée, fils de Shaphat, on dit le fils s'appelle Niola. Donc c'est maintenant Élisée qui est élevé et sa famille aussi qui est élevée au même moment. Qu'est-ce que quelqu'un a compris cela? Cela c'est parce que Élisée s'était détourné. Je vais dire la vérité ce matin. Il y a quelque chose qui a attiré ta vie, qui a attiré ton regard, et qui t'empêche de voir autre chose. Mais il suffit que tu te détournes. Tu peux voir autre chose. Alléluia. Là où ton attention est focalisée, si ton attention est focalisée à une chose, ça t'empêche de bien écouter. Ça t'empêche parfois de raisonner. Et tu vas croire que ce que tu fais là, ou là où tu es, donc c'est ça le top niveau. Qu'il n'y a pas autre chose en dehors de ça. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Mais si tu te détournais, c'est par la grâce que non quelqu'un vient t'appeler. Bien-aimé, il suffit de te détourner. Tu peux changer le statut de ta vie. Tu peux changer le statut de ta vie. Tu peux changer ta position. Tu peux changer la position de ta famille. Mais souvent, que voulons-nous dire aussi ce matin? Nous avons notre attention focalisée sur ce que nous faisons. Nous faisons quoi? Parfois nous sommes attirés par notre vie de péché. Nous sommes focalisés à poursuivre des femmes et des hommes. Nous sommes focalisés à tout moment à aller peut-être dans les boîtes de nuit, les stars. Nous sommes focalisés à faire ceci et cela. Ces choses peuvent nous empêcher à avoir autre chose de plus. Quelqu'un nous a compris ce matin? Il y a quelqu'un qui doit se détourner. Qui doit se détourner de ce qui le gêne, de ce qui l'empêche de voir une plus grande gloire. Je vais dire la vérité ce matin. Il y a une plus grande gloire qui est à tes côtés, mais que tu n'arrives pas à voir parce que ton attention est ailleurs. L'attention de beaucoup de gens est dans la boisson. Et si longtemps que ton attention est dans la boisson, tu ne pourras pas voir une plus grande gloire. Cette boisson-là, c'est quelque chose qui te gêne. C'est quelque chose qui t'empêche de voir la gloire. Il y a des gens qui ont des programmes de chaque fin de chaque week-end. Il est toujours dans les caves. Ça t'empêchera de voir la gloire. Quelqu'un n'a pas dit la même. Ça t'empêchera de voir une autre gloire. Il y a des choses qui nous gênent. Le troupeau de Jétro était un gêne, était un empêchement. Moïse ne voyait pas bien. Il dit, je vais me détourner pour bien voir quelle est cette grande vision. Quelle est cette grande vision? Je vais dire la vérité ce matin. Ce que tu fais, c'est une vision. Mais il y a de grandes visions. Il y a de grandes visions. Alléluia. La vision qu'avait Moïse dans la maison de Jétro, c'était une vision pour lui-même. Mais
étranger. Mais maintenant, Moïse va devenir un homme important. Moïse va devenir un homme important. Pose-toi la question. Pendant que tu es en train d'aller par-ci par-là, pendant que tu es préoccupé à faire et à refaire la même chose, est-ce que cette chose-là, c'est ça la grande vision de David? Nous parlons ce matin des gens qui peuvent aller à une plus grande vision. Mais il y a des choses qui les empêchent d'atteindre cette dimension-là. Mais parmi les choses qui empêchent les gens, il y a le péché. Les gens sont vraiment attachés à certaines choses et qui les empêchent de voir de grandes visions. Le péché n'a pas t'empêcher de voir la grande vision. La grande vision ne vient que du grand. Non, vient du grand. Le grand là, c'est Dieu. Dieu a une grande vision pour toi. Si ce matin tu te détournes de la vie que tu mènes, de la vie que nous ne connaissons pas, mais de la vie que celui qui est dans les cieux froids, tu peux découvrir une grande vision. Est-ce que tu as dit Amen? Tu sais, Moïse était un grand. Depuis sa naissance, il est né pour aller grandir dans la maison de Pharaon. Il a grandi comme prince. Mais là, sa vie a basculé. Bien aimé, la grand-mère l'appelait. Mais il est allé se retrouver dans un coin. Il ne peut pas faire de lui une grande personne. Mais Dieu qui avait appelé Moïse savait que non, j'ai investi dans cet homme. J'ai investi dans cet homme. Sa place n'est pas là maintenant. Mais sa place est au milieu de mon peuple. Pour que lui amène mon peuple à Canaan, où j'ai choisi pour eux. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu es en train de mener une vie. Qui te dit que ça c'est ta vie? Réellement, c'est que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux avoir une idée sur ce que Dieu a mis en toi? Tu es attiré par des choses inutiles, des petites choses qui t'attirent peut-être dans le plaisir de ce monde. Mais ce matin, on te dit reviens. Reviens à Dieu pour découvrir la grande vision. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Alors attends le Seigneur aussi. Alléluia. Élie a dit à Élisée, reviens. Va où reviens. Je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur de se venir. Ne reste pas là dans les choses du monde. Ne reste pas là dans les besoins charnels et dans les besoins terrestres. S'occuper de 24 bœufs. Les 24 bœufs sont petits devant Dieu. Ce que Dieu prévoit pour toi est plus grand que les 24 bœufs. Alléluia. Et un petit lopin de terre. Un petit lopin de terre. Où tu as des limites par-ci par-là avec les autres membres de votre quartier ou de votre village. Dieu t'appelle à ce qui est très grand. Regardez-moi. Lui, Élisée devait être en Israël. Jéhu aussi devait être roi d'Israël. Mais il y avait aussi Azaël en Syrie. C'est-à-dire que l'étendue où Élisée devait exercer son autorité dans aller d'Israël jusqu'en Syrie. Il avait une grande étendue où il pouvait exercer son autorité prophétique. Dieu t'appelle à ce qui est grand. Dieu t'appelle à ce qui est grand. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Parce que Moïse dans ce récit-là, Dieu lui dit ceci. Je vais prendre mon peuple de l'Égypte pour l'amener dans un bon et vaste pays.
difficile de tout connaître. Mais Élisée était avec les 24 épouses. C'est pas parce qu'il croyait que c'est ça. Mais moi, c'est qu'il est suffisant. Non, je te dis, ce que tu fais là ne peut pas suffire pour tout le monde. Ce que tu fais là ne suffit que pour toi. Et peut-être pour ta maison. Mais Dieu veut t'appeler à ce qui va être suffisant pour beaucoup de gens. À ce qui va être suffisant pour beaucoup de gens. Est-ce que nous sommes? Tu es appelé à une grande vision. C'est la vision de Dieu. Si la vision vient de Dieu, dites qu'elle est grande. Dites qu'elle est grande. Mais il faut seulement que quelqu'un se détourne. Chacun de nous a ses occupations. La vie de péché que quelqu'un mène, est que quelqu'un en train de mener, c'est son occupation. Si lui ne voit pas de femmes aujourd'hui, en tout cas, il ne peut pas être à l'aise. Et il est préoccupé à ça. Et quelqu'un peut croire que la vie c'est ça. Dieu t'appelle à ce qui est plus grand. Détourne-toi seulement. Il y a quelque chose qui te gêne, qui t'empêche de voir la grandeur. De voir la grandeur. De changer ta position. Ta position n'est pas peut-être celle-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Les 2 chambres de salon là, c'est ça vraiment, c'est pourquoi Dieu m'a appelé, c'est bon pour les 2 chambres de salon. Oh, ta chambre de salon aussi. C'est ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et c'est comme ça que nous avons dit Dieu. Je ne pense pas. Et pendant que Dieu t'a appelé, toi, à 2 chambres, c'est 2 chambres de salon, à une chambre de salon, il y a quelqu'un dans ta famille qui n'a même pas de chambre de salon. Qui n'a même pas de studio. Et qui dort d'un lieu à l'autre. Qui profite des gains. Qui profite de veiller mortels. S'il y a des choses comme ça, dans ta famille, dites qu'il y a quelque chose que Dieu doit résoudre. Mais Dieu voudrait résoudre cela pour réclamer le guerre. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Nous devons comprendre ce qui se passe autour de nous. Élisée pouvait se tromper. Ah, dans leur village là, ils avaient 24 bœufs. Peut-être d'autres n'avaient que 5. Il avait la possibilité de se plaire. De dire que non, ça va. Ceux-là ont 5. Nous avons 24. Nous sommes plus riches. Ça t'empêche de voir. Aussi longtemps que tu as dit ce que tu as là, ça t'empêche de voir la grande vision. Mais ce matin, Dieu voudrait changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu voudrait changer la vie de quelqu'un. En changeant d'abord sa vision. En changeant d'abord sa vision. Oh, entre parenthèses. Mais il y a ceux qui ont leur vision. C'est moi sur les amis. Et vous savez ça, vous savez. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, pour eux, ce sont les amis. Mais cela les empêche. Les amis sont faits pour tout le monde. Mais pourquoi ces autres personnes sont appropriées? Et non, les amis, c'est pour nous. Les amis, c'est pour nous. Et en dehors des amis, il y a quelqu'un qui n'a pas autre chose à faire. Tellement il trouve les amis. Parce qu'il voulait faire avoir les amis. Mais il ignore qu'il peut aussi avoir autre chose à faire plus que ça. Je croyais que quelqu'un m'a compris. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ta vie ne se limite pas aux amis. Ta vie ne se limite pas aux amis. Ta vie ne se limite pas à la boisson que tu trouves chaque jour. Ta vie ne se limite pas à ta beauté et au nombre de filles que tu as. Ta vie ne se limite pas aussi au nombre de hommes que tu as. Parce qu'il y a des femmes qui gèrent beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là t'empêchent
empêche de voir la grande vision de Dieu et de vivre ce que Dieu t'avait prédestiné. Élisée n'était pas prédestiné à rester là-bas à travailler dans le champ là. Il était appelé à être un homme pour défendre les nations. Je vais en sérieux. Quelqu'un qui est appelé à la grandeur. Et si quelqu'un comme là, cette femme-là qui peut attendre le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est appelé à la grandeur. Il y a quelqu'un qui est appelé à la grandeur en ce lieu. Et ce matin, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Tu comprends ce que Dieu nous dit ce matin. Alléluia. Oui. Tout à l'heure, quand tu as été appelé, c'est bon pour ça. Cette chose est en train de pécher. Cette chose est en train de t'empêcher. Si je vais encore aller plus loin, il y a des choses qui empêchent à certaines personnes de prier. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je me suis assis en train de suivre les cantiques ou la chanson du frère qui ça, Moui, le Sambo. J'ai bien suivi, j'ai étudié, j'ai compris. On appelle tonton Willy parce que papa est sérieusement malade. Mais tonton Willy dit, suis-je, qu'est-ce qu'il a dit? Suis-je l'assistant social? Mais le cas était grave. Quelqu'un peut dire amen. C'est ainsi maintenant qu'il a fallu le secours de la prière. Le sang de Mobanga. Quelqu'un a dit amen. Il a fallu le secours de la prière. Quand la prière est intervenue, sans argent de tonton Willy, à ce moment-là, ton homme a été guéri. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a des choses, des domaines de notre vie, des questions de nos vies, qui ne seront résolues que par l'intermédiaire de la prière, par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Mais tu verras que Satan bloque beaucoup de gens. Tandis que la prière a presque toutes les solutions de ta vie. La parole de Dieu a des réponses à toutes les questions. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas ce don-là. Il a pris, mais les gens sont venus sur la pluie. Et la pluie qui est en train de tomber là, c'était une occasion pour quelqu'un d'être derrière sa télé. Et il a manqué de venir pour écouter la parole de Dieu qui peut résoudre ce qui se passe dans son cœur. Des questions sans réponse. La télé l'a empêché. Et ce que nous avons dit dans la télé l'a gêné. Comme le troupeau de Jésus gênait Moïse. Comme les quelques bœufs d'Élysée, sa famille pouvaient empêcher Élysée de vivre la grandeur. Une autre personne comme ça, il avait payé l'hôtel même ce matin le dimanche pour aller avec une femme. Et une femme s'est déplacée comme ça pour aller à un homme. Un jour de dimanche, sans venir à la maison de Dieu. Une autre personne a commencé la boisson depuis 6h30. On s'est réveillé, il n'avait en tête que la boisson. Et cela l'a empêché. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te gêne? Voilà pourquoi il faut regarder ailleurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Il faut te détourner. Il faut détourner ton regard. C'est-à-dire regarder ailleurs pour ne plus voir ce qui te gêne. Il y a des choses quand tu les vois, ça ne te permettra pas de t'en aller. Ça va te retenir. La beauté d'une femme peut te retenir. Un peu d'argent d'un homme peut te retenir.
boisson peut te retenir. Mais ce matin, détourne ton regard. Et tu verras la grande gloire. Est-ce que quelqu'un nous a compris ce matin? Nous devons détourner le regard. Peut-être il y a une vision que nous allons voir en détournant le regard. Où est-ce que toi tu regardes? Depuis des années tu regardes seulement une seule chose. Et ta vie n'est qu'à ce niveau-là. Tu ne peux pas porter du secours aux autres. Ça c'est ta propre vision. Mais ce matin Dieu envoie sa vision à quelqu'un. Et cette vision vous êtes en train de la voir maintenant. Au travers de la parole de Dieu. S'il y a une vision qui est là pour toi, tu verras quelque chose de plus grand. Si tu dis Amen, cela va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont été empêchés d'aller à leurs études. C'est ça. Parce que non, il avait regardé à une chose. Il y a des filles, on l'a aimé comme ça. On lui dit non, tu dois voyager en Europe. Par ses parents. Mais il y a un homme qui est en train de le dire. De lui dire non, tu vas rester. Non, tu ne peux pas aller. On s'est tellement aimé. Mais les parents ne connaissent même pas cette union. Détourne ton regard de la chose qui va t'empêcher de voir une plus grande gloire. Acclamez Jésus. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, c'est peut-être un homme qui va donner. Mais je vois ce matin, Dieu a commencé à donner à certaines personnes des tâches. Dieu va donner sa mission à quelqu'un. Cette mission-là va te lever. Cette vision-là va te propulser vers eux. La vision de Dieu ce matin, c'est la vie de prière. Si quelqu'un se lève dans la prière ce matin, quelque chose va se passer dans sa vie. La vision de Dieu ce matin, c'est écoute la parole de Dieu. Si tu commences à écouter la parole de Dieu, ton intelligence va s'ouvrir. L'intelligence que nous avions sur la parole de Dieu est une intelligence où nous connaissons nos limites. Il y a quelqu'un donc qui n'est pas fort en géographie. L'autre n'est pas fort en mathématiques. Mais je dis, mais si l'intelligence de Dieu vient, tu comprendras les mathématiques, tu comprendras la géographie, tu comprendras la physique, tu comprendras et tu comprendras. Tu n'es plus enseigné par un homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner. La vision de Dieu va être donnée. Elle va t'ouvrir l'intelligence. Elle va te donner la sagesse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire fortement Amen? Le dernier récit que je raconte, c'est comme ça. Non, que je voudrais raconter, que vous connaissez, c'est le récit de Pierre et des autres apôtres. Jésus voit Pierre le matin et il lui demande sa barque. C'est dans Luc chapitre 5. Il dit non, donne-moi ta barque. Et je vais aller, je vais parler à la foule. Jésus, après d'avoir parlé, il ne pouvait pas laisser cet homme comme ça. Et il dit à Pierre, éloigne un peu de la terre et jette ton filet là-bas. Pierre dit ceci: Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé, mais tu me dis de m'éloigner de la terre. Non, moi, Pierre n'a pas été gêné, n'a pas été empêché par son travail de nuit. Il est quand même arrivé à comprendre. Et il dit à Jésus, suis ta parole, je jeterai le filet. Ce qu'il fut fait. Pierre
filet. Et il était impossible maintenant de tirer le filet. Il a appelé les secours des autres pécheurs. Qui ne doit être que Jean et Jacques, les deux frères. Et quand ils ont tiré le filet, il y avait tellement beaucoup de poissons. Et je peux dire amen. Jésus ne parlait qu'à Pierre. Il dit moi, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Je vais faire de toi un pécheur d'homme. Mais Pierre a dit non, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Éloigne-toi de moi. Mais Jésus lui dit, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Et Pierre a laissé les poissons pour suivre Jésus. Si tu lis ce récit-là, dans l'évangile de Luc, tu ne vois pas Jésus parler à Jacques et à Jean. Mais il a parlé à Pierre. Quand il a parlé à Pierre, Pierre a dit non, j'abandonne ce poisson. Si la quelqu'un qui veut venir, tu peux venir le ramasser, tu le sais. Je n'ai pas besoin de ce poisson. J'ai besoin de celui qui peut venir pour ça. J'ai besoin de celui qui a le poisson avec lui. J'ai besoin de Jésus. Il a commencé à suivre Jésus. Les deux autres aussi, ils étaient avec leur père. Mais ils n'ont même pas dit à leur père, papa, nous allons suivre cet homme. Cet homme que Pierre a suivi. Ils ont commencé directement à suivre Jésus. Et c'est comme ça que les deux se sont réunis avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que nous disons ce matin. Ils avaient la vision de la pêche. Dans leur contrée. Tout le monde comptait sur l'eau. Tout le monde comptait du poisson. Mais ces poissons, ce travail, les empêchait d'être devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Elle est connue de tout le monde. Même les bouddhistes connaissent la Bible là. Le nom de Jésus est connu là-bas. Si tu connais le nom de Jésus là-bas, le nom de Jean, de Jacques, de Pierre est connu aussi. Alléluia. Un musulman va te dire. Nous voyons comment les musulmans discutent avec les chrétiens. Et ils prétendent mieux connaître la Bible. Bien Jean est connu. Jacques est connu par les musulmans. Quelqu'un n'a pas dit amen. Voilà la vision divine. Voilà la vision de Dieu. C'est que Dieu leur a apporté. C'est que Jésus leur a apporté. Il leur a apporté sa vision. C'est de devenir des pécheurs d'hommes. Bien aimé, un homme vaut plus que tous les poissons. Tous les poissons sont pour un homme. Mais un homme n'est pas pour les poissons. Quelqu'un peut dire amen. On ne peut pas tuer un homme à cause des poissons. L'homme est fait à l'image de Dieu. Les poissons sont faits pour que l'homme les mange. Tu n'as pas dit amen. Nous sommes dans les choses montées déjà. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Un homme à lui seul. Il y a des gens qui ont de grandes parties de rivières. Alors ça, c'est pour notre famille. Avec beaucoup de poissons dans ce contexte. Un seul homme est important. Les gens qui sont élevés ont besoin de l'homme. Pour leur choix. Pour leur choix. Comprenant. Quelqu'un peut dire amen. Un poisson ne viendrait jamais choisir un homme. Mais un homme peut choisir un homme. Et quelqu'un a besoin de lui. Est-ce que nous entendons cela? Mais le problème, c'est de connaître la vision. Sache bien que la vision de Dieu est que toi, tu sois pécheur d'homme. Tu sois pécheur d'homme. Tu sois pécheur d'homme. Dieu veut que tu deviennes le pécheur d'homme. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mais il y a quelqu'un qui devrait être pécheur d'homme, mais qui est en train de faire autre chose. Qui est gêné aujourd'hui par la vie qu'il est en train de mener.
La vie que tu mènes là t'empêche. Ça t'empêche de voir la vision de Dieu. Et d'accéder à la grandeur à laquelle Dieu t'a appelé. Est-ce que tu as entendu? Les noms de ces gens vont rester comme ça. Jean, Jacques, Pierre, ils sont restés des monuments. Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans eux. Jésus n'a pas écrit, mais les livres ce sont eux. Oh là là, les livres de Jésus ce sont eux. Si tu veux connaître Jésus, tu dois lire Matthieu. Si tu veux connaître Jésus, tu dois lire Jean. Tu dois lire Jacques. Est-ce qu'on peut dire la main là? Oh là là, est-ce que j'ai quelqu'un qui a compris la parole ce matin? Est-ce qu'on peut dire la main? Il y a une grande vision. Au-delà de ce que tu crois être une vision. Ce que tu as là, c'est une vision. Mais c'est une vision qui peut être attachée à la terre. Comme c'était le cas de Élisée. Il était attaché à sa vision terrestre. Voilà pourquoi Élie lui dit va, mais reviens. Il y a une chose qui s'est passée. Quand Élisée est parti, tellement lui il a compris. Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Est-ce que tu sais la personne qui t'appelle? Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu dois connaître la personne qui t'appelle. Élisée, ça dit moi c'est Élie. C'est Élie qui m'appelle. Je m'en vais. Je m'en vais. Les deux là étaient pour le travail de la terre. Élisée a tué une paire. Il a tué les deux bœufs. Et il a donné ça au peuple. Oh, il a raconté. Il dit non, je suis déjà mort. Prenez les rentales et prenez les bœufs là. Bien en tant que prophète de la nation israélienne. Et il sait partout où il pouvait arriver. Les bœufs étaient pour lui. Même ceux qui étaient pour le roi étaient aussi pour lui. Est-ce que tu as compris? Voilà pourquoi il a tué les deux bœufs. Il a donné au peuple. Mangez. Moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Parce qu'on a jeté le manteau sur lui. Cela veut dire que ce qui était à sa tête est pour moi. Il m'a donné ce qu'il a. Il m'a donné tout ce qu'il a. Est-ce que tu as compris cela? Non. Est-ce que tu as compris cela? Jeune Jean. Bilingue. Pourquoi bilingue? Quelqu'un peut dire amen? Vous avez la grâce d'écouter ces choses afin de bien connaître la vie. Afin de bien connaître la vie. Avec vos études. Mais sachez que le Seigneur vous appelle. Je répète, qui c'est la personne qui t'appelle? C'est Jésus qui t'appelle ce matin. Vous n'avez pas dit amen. Qui t'appelle ce matin? C'est Jésus qui t'appelle. Il t'appelle à le rejoindre. Un pécheur d'homme. Pour faire de toi, un homme a un statut élevé. Un homme a une position élevée. Un homme qui sera son livre. Dieu veut faire de toi son livre. Est-ce que je reviens encore ici? Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit ce matin? Jésus n'a fait que parler. Mais le livre de Jésus, ce sont ces gens-là qu'il a appelés. Ce matin devient le livre de Jésus. Et maintenant, tu devient le livre de Jésus. Si on veut connaître Jésus, que ça soit par toi. Le livre de Jésus dans le bras. Où il va guérir les malades ce matin. Et le Père n'a pas dit amen. Le livre de Jésus dans le bras. Il va parler. Et les gens vont être guéris. Il va sauver le statut de leur vie. Le livre de Jésus, dont je parle ce matin.
Ce que tu as fait, ce que tu fais,
Ça ne te paiera pas. Tu vois que ça ne te paye pas. Pendant beaucoup d'années, la vie de femme te paye quoi? Détourne ton regard. La vie de l'alcoolisme te paye quoi? La sorcellerie te paye quoi? Le fétiche te paye quoi? Mais ce matin, la parole que tu as entendue va changer ta vie. J'ai dit que ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Si ça va, tu le crois, ça va changer ta vie. La vision de Dieu ce matin, c'est que dit ton cachement là. 2 semaines jour pour jour, ça sera la fin de cette année. La vie va rester comme ça. On gâche toi dans la vision de Dieu. On gâche toi dans la vie de prière. On gâche toi dans ce que Dieu te demande de faire. Et tu verras que l'année qui va commencer ne finira pas aussi. Personne qui vive la croix. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pour moi, j'adopte la vision de Dieu. Je devrais encore prier. Je vais encore faire ce que Dieu me demande de faire. Car je sais que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Mais Yahweh va réviser. Il n'est pas l'assistant social. D'ailleurs, peut dire Amen. Même si la mort frappe à ta porte, sachez une chose. Si la mort est à la porte, toi tu es à l'intérieur avec la prière, la mort n'entrera. Elle n'a pas dit Amen. Et si la mort est contre, si tu es toujours dans la prière, la mort va sortir. Si la maladie est entrée, la maladie va sortir comme elle est entrée. Et si toi tu vivais dans la pauvreté, et tu es dans la prière, la pauvreté te quittera. La pauvreté te quittera. Ça, c'est dans la puissance de Dieu. Moïse dit, je vais me détourner pour voir cette grande vision. Moïse a toujours vu les choses. Mais c'était des petites visions. Mais il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Il y a quelqu'un comme ça ici? Que Dieu a prédestiné pour une grande vision. Il y a quelqu'un qui sont cela en lui. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Que tu couvres cela au nom de Jésus. Et je sais que tu as découvert. Que ce n'est pas en vain que tu es arrivé ce matin au Seigneur. Vous n'avez pas dit Amen. Ce n'est pas en vain. Oh, reçois cela. Là, ça veut dire Amen. Non. Tu ne peux pas écouter un tel message. Si Dieu ne savait pas que tu es parmi ces gens-là. Dieu te compte. Parmi ceux qui sont inscrits dans cette grande vision. Parmi ceux qui sont inscrits dans sa propre vision. Tu finiras en haut. Tu finiras en haut. Les rois viendront pour le point. Les rois d'Israël vont aller en guerre. Il dit, Père, garde Israël. Et ses cavaliers. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que les rois voulaient aller à l'enquête. Et il est venu chercher la solution auprès d'Élie. Et il dit, tire, par exemple. Tire. Il lui tire. Non, mais ma casse, c'est tirer flèche par flèche. Quelqu'un peut dire Amen. Le roi l'a même tiré 3 fois. Élisée s'est fâché, il fallait tirer autant de fois. Vous les aurez battus beaucoup de fois. Mais tu es seulement 3 fois. Tu les battras 3 fois, 3 fois.
vision de Dieu fera de toi un homme solide. Un homme solide. Bien aimé. S'il y a quelqu'un qui devient incontournable, mais c'est un homme important que nous comprenons. C'est ce que la vision de Dieu veut faire. Je ne veux pas ajouter autre chose. J'ai dit ce matin que celui à qui Dieu a fait cette grâce, qu'il soit béni. Je ne vais pas venir commencer, c'est pas tout le monde. J'ai dit qu'il soit béni. J'ai dit qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Voilà. Acclamez Jésus pour le